Bonjour à vous, je repasse vous voir sur votre petite chaîne bien sympathique pour préciser quelque chose de supplémentaire par rapport à une première intervention que j'avais faite avec vous. On peut donner aux gens qui nous regardent quelques indications plus précises dans la technicité de ce qui est en train de se passer, tout en étant accessible pour n'importe quel profane qui n'est pas juriste ou qui n'est pas avocat ou un professionnel du droit plus largement entendu. Ce qui se passe en ce moment au niveau du territoire national français, mais aussi des autres nations, c'est que vous avez des dirigeants qui utilisent des législations qui sont parfaitement illégales. On en avait un petit peu discuté au préalable. Et en fait, pour donner un petit peu un angle de vue aux gens, pour qu'ils nous comprennent, c'est que les textes qui ont été adoptés, notamment en France, violent à peu près tout ce qu'on peut imaginer des traités internationaux et des conventions internationales et aussi la législation européenne. Vous avez par exemple un règlement européen 2020/953 du 14 juin 2021, publié au journal officiel de l'Union européenne le 15 juin, qui est violé dans son application par rapport aux instaurations de passes sanitaires, parce qu'il établit des discriminations entre les Français et entre les différents peuples qui ont également mis un pass sanitaire discriminatoire sur leur pays. Vous avez aussi, pour vous donner quelques exemples de traités et de législations qui sont violés, vous avez aussi la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est violée dans certaines applications au niveau de ses articles. Vous avez la convention Oviedo qu'on appelle par rapport à la médecine et la bioéthique, aux expériences médicales pratiquées sur le corps humain. Vous avez le pacte international pour les droits civils et politiques qui a été signé par la France et rentré en vigueur sur le territoire national français en 81, qui est également violé par la législation nationale française. Bien sûr, je parle de la loi de gestion de la crise sanitaire. Vous avez énormément, enfin bref, je pourrais faire une liste qui est longue comme le supermarché. Là, je vous donne quelques exemples simplement. Et en fait, les gens doivent utiliser ces textes précis, ces traités internationaux précis, pour être soulevés avec leurs avocats en justice devant les juges, qui n'auront pas d'autre choix que de dire « amen » entre guillemets, puisque les manifestations des violations sont tellement importantes que le juge ne pourra pas, entre guillemets, s'échapper. Il sera bien obligé de rendre un jugement qui sera conforme au droit. Et là, ce que je vais dire doit particulièrement interpeller les gens parce qu'en réalité, c'est très important. Si le juge, au niveau des cours internationales de justice, mais même au niveau des cours nationales de justice, ne rend pas le droit tel qu'il devrait être, en fonction des normes supérieures qui doivent être appliquées et y annuler les normes inférieures, alors à ce moment-là, vous comprendrez, tout le monde pourra constater que l'état de droit, entre guillemets, n'existe déjà plus. À partir du moment où vous videz de substance un état de droit qui doit appliquer des règles, peu importe ce que veulent les dirigeants à titre personnel ou parce qu'ils auraient éventuellement des accords avec des grandes firmes, notamment pharmaceutiques ou autres, à ce moment-là, le peuple devra prendre conscience que c'est même plus une question d'être pour ou contre une vaccination. La question que le peuple devra se poser, c'est est-ce qu'on accepte que l'état de droit ne soit plus respecté sous prétexte qu'on a un virus ou qu'on a un autre danger qui nous menace. Et ça, cette question-là, chaque personne doit se la poser à titre personnel. Parce qu'à partir du moment où vous répondez oui, on accepte que l'état de droit soit violé, qu'on accepte que les dirigeants fassent ce qu'ils veulent avec les législations nationales et que le peuple se couche, tout comme les parlementaires se sont couchés d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, alors à ce moment-là, vous savez et vous comprenez que vous rentrerez dans un état, dans une nouvelle ère en fait, où l'état de droit ne sera plus du tout d'actualité et où malheureusement on pourra considérer qu'on entrera dans une ère qui rappellera certaines périodes de l'histoire particulièrement sombres et que les personnes devront probablement se battre pour que cela n'arrive pas. Donc c'est une question à ce que chacun doit se poser. Encore une fois, je répète, c'est pas être pour ou contre la vaccination. À partir du moment où les dirigeants savent, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, qui violent absolument toutes les lois possibles et les traités imaginables possibles, à ce moment-là, le peuple, c'est même plus une question de se dire de quel côté je me positionne. À partir du moment où l'état de droit est violé, c'est ça qui est important et c'est ça qui doit être rétabli. Les actions à l'heure actuelle qui sont en train d'être mises sur place, mises sur pied par les différents avocats et juristes qui travaillent sur ces questions-là, sont justement des actions qui mettent massivement en compte et en ligne le droit européen qui a été violé de façon multiple et les traités internationaux ratifiés par la France qui ont aussi été violés de façon multiple. Le droit français peut marcher encore un petit peu à la rigueur, à la marge, mais étant donné que tout a été balayé d'un revers de main, que ce soit par le Conseil d'État, par un avis ou par le Conseil constitutionnel, là, de toute façon, les seules législations qui peuvent fonctionner pour que l'état de droit soit rétabli et que l'équilibre des pouvoirs puisse effectivement être complètement rétabli tel que
Notre fameux philosophe des Lumières, Montesquieu, nous l'avait appris. Vous savez, c'est la fameuse théorie de la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Et ben, c'est le moment que le pouvoir judiciaire, justement, fasse son job, fasse le boulot, rétablisse la séparation des pouvoirs qui a lieu depuis maintenant 250 ans et mène à un équilibre de ce pouvoir. Lorsque le pouvoir exécutif commence à devenir incontrôlable et faire n'importe quoi, et que le pouvoir législatif s'est couché lamentablement. On attend à ce que le pouvoir judiciaire fasse son boulot, que les juges fassent leur travail et maintiennent l'état de droit, parce que sinon, l'ère dans laquelle on va rentrer va être considérablement sombre.